Calimera tout le monde, bienvenue dans les météores. On a passé quelques jours dans les météores et comme d'habitude on va tout vous expliquer sur les trucs à voir, comment ça se passe, les horaires, les tarifs et à la fin de la vidéo comment ça se passe en camping-car, van, fourgon aménagé et vous allez voir que c'est pas si simple. Alors les météores, en fait, c'est un circuit de 17 km que vous pouvez faire à vélo, en voiture, mais aussi à pied pour rejoindre 6 monastères. Les météores sont un lieu mystique et majestueux, entre spiritualité et nature. D'ailleurs, une légende veut même que les formations rocheuses auraient été envoyées du ciel par les dieux. À partir du XIVe siècle, des moines ont commencé à s'installer dans des grottes naturelles des falaises, formées par l'érosion et les tremblements de terre, puis à construire des monastères au sommet. À son apogée, le site comptait 24 monastères, mais aujourd'hui, seuls 6 sont encore en activité. Ces monastères sont célèbres pour leurs fresques byzantines, leur ta-ta-ta-ta. On vous en dit plus dans la suite de la vidéo. Ça se fait très très vite, même depuis la ville de Kalambaka juste en bas, ça prend 10-15 minutes en voiture. Nous on est en basse saison, donc il n'y a pas trop de mal à trouver de la place sur les parkings, mais les parkings sont tout petits. Donc j'imagine qu'à haute saison, il vaut mieux peut-être passer par une agence qui va vous faire le circuit en petite camionnette. Ou prendre un vélo. Ou prendre un vélo électrique, et on en loue effectivement. Ils en louent dans la ville en bas. On a croisé quelques courageux à pied. En fait, il y a un chemin de randonnée là, qui part de Kalambaka et qui monte jusqu'ici. Donc ça, c'est faisable, mais je pense qu'il faut être en très bonne condition physique. Alors les météores, ce sont des formations rocheuses avec des monastères. Les monastères sont des monastères chrétiens orthodoxes. Et là, il fait pas très beau, mais ça donne une ambiance un peu mystique. Quand on arrive déjà par la route en bas, déjà on voit les formations rocheuses qui sont vraiment immenses. Je m'attendais à des trucs plus petits. C'est plutôt une bonne surprise, parce que moi je m'attendais à ce qu'on ne pas monter du pied du rocher jusqu'en haut. Donc là on est sur une hauteur à peu près de 500 mètres. Ça aurait été un peu compliqué en escalier, mais là non en fait. Bon là il y en a, pour celui-là, là on est devant le monastère de Varlam. Varlam. Il y a quelques escaliers, mais ça n'a pas l'air insurmontable. Bon, je me suis peut-être un peu emballée sur l'accessibilité de celui-ci. Je fais une marche. Ouais, il faut qu'on arrive là-haut en fait, c'est le problème. Donc ouais, je me suis peut-être un peu emballée. Quelques marches quand même. Il faut que je mette une jupe pour couvrir mes jambes. Si je suis entier. Bon, ça y est, j'ai enfin réussi à mettre ma jupe. Alors c'est la première fois que je rentrais dans une église orthodoxe. J'ai trouvé ça super impressionnant et impressionnant de couleurs en fait. Il y a plein de couleurs qui sautent de partout et c'est plutôt mignon. Enfin, j'ai aucune connaissance de la signification, mais je trouve ça très joli. Alors là, c'est un baril, un très gros baril, qui date du XVIe siècle. Il est assez incroyable franchement, il est dans son jus. Et c'était pour stocker du vin. Nous sommes devant le monastère de Stéphanos et clairement c'est le plus accessible. Il y a juste à traverser le pont. Direct depuis le parking. Alors, Grand Météore, c'est le plus connu et le plus beau des monastères des météores. Alors en fait, ce monastère n'a jamais été détruit. En fait, il a toujours continué à exister depuis le XIVe siècle, il me semble, enfin, depuis très longtemps. Et là, je regarde et je me dis, oh, c'est vrai qu'il a l'air beau, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'aller jusque là-bas. Ouais, regardez-moi tous ces escaliers là, tac. Sachant qu'il faut descendre par là d'abord, bref. Et alors, est-ce que c'est le plus grand, oui, celui-là, sans aucun doute. Est-ce que c'est le plus beau? Ça, il y a débat. J'ai regardé un peu les touristes et tout. A priori, Varlam ressort très souvent comme étant le plus haut. Donc, et on a beaucoup aimé. Donc, voilà, si vous devez en faire un seul, si vous n'avez pas beaucoup de temps. En plus, il est assez petit, donc il se fait assez vite. Et il est plutôt accessible, même s'il y a des marches. Il est accessible, il y a, je pense, moins de monde, parce que celui-là, c'est vraiment le grand météore.
C'est vraiment le seul sur lequel on a vu beaucoup de monde sur le parking. La file de voitures, ça s'étend sur toute la route. Donc je pense que Varlam, c'est un bon choix. Un truc super important si vous venez visiter les météores, c'est de bien vérifier les horaires d'ouverture et les jours d'ouverture des monastères. Par exemple, là, on est devant le grand météore et il est fermé mardi, mercredi, jeudi, ouvert le samedi, dimanche. Sauf que, eh ben, on vient d'arriver devant l'entrée et s'il y a un panneau qui nous indique qu'il est fermé du 1er février au 28 février 2025. pour travaux. Donc là, bon, c'est un peu un cas particulier, mais sachez que les périodes de travaux, bon, c'est a priori plutôt hors saison comme en ce moment, ne sont pas bien indiquées, parce que j'ai un autre touriste hier à qui j'ai discuté, qui m'a dit qu'il était allé à un autre monastère, il a fait tout le chemin pour aller jusqu'en haut, donc beaucoup de marches et tout, et arrivé, c'était un panneau, bah non, c'est fermé pour travaux. Sachant que nous, on est allé à l'office du tourisme en arrivant, ils nous ont rien dit sur des éventuelles périodes de travaux, donc ça, c'est un peu dommage. Après, il nous avait dit que aller à Grande Météore, c'était quand même compliqué. Et là, je vois les escaliers, je veux bien les croire. Ouais. Et autre point aussi, chaque monastère en fait a des jours et des horaires d'ouverture différents. La plupart sont ouverts surtout le matin, 9h30, 14h. Donc vérifiez bien, donc les infos, on vous mettra le lien, se trouve sur le site de l'Office du tourisme et tout. Mais c'est vraiment un truc, voilà, vous pointez pas comme ça à l'improviste, vous allez être déçus et perdre du temps, comme nous. Et alors, selon toi, combien de temps pour visiter les météores? Alors, minimum 48 heures, 2 jours, pour avoir le temps de visiter quelques monastères, de profiter des levées, couchers de soleil et tout. Même si le circuit est petit, 17 km, vous allez vous arrêter tous les 3 mètres pour faire des photos, etc. Et puis en plus, il y a quand même pas mal de choses à voir, quoi. Après, idéalement, je dirais quand même 3-4 jours. Parce que déjà, on vous a expliqué, hein, les horaires des monastères, bah, c'est pas tous les mêmes, c'est pas tous les mêmes jours. Donc si vous en visitez un maximum, bah, ça peut être bien de rester un peu plus longtemps. Prévoir aussi quelques jours entre guillemets de rab pour une météo qui serait capricieuse parce que bah, on est quand même un petit peu en altitude et il peut y avoir des surprises, quoi. Voilà, ça peut très vite se couvrir. Et parfois se couvrir, se découvrir assez vite, dans la même heure. Et quelle période on recommande du coup? Et ben moi je recommanderais plutôt le printemps ou l'automne. Ouais. Parce que l'été il fait assez chaud ici. Donc Il peut faire très chaud, comme voilà. toute la Grèce. Voilà. Mais l'hiver potentiellement, enfin parce que là nous sommes au mois de janvier, enfin février depuis Exactement, aujourd'hui. 1er février. Et comment dire? Franchement, regardez ce temps. Ouais, il fait plutôt beau. Et après, je pense qu'enneigé, ça peut être sympa aussi. Il peut y avoir de la neige, bah, notamment à cette période. Donc ça peut être, j'ai vu des photos, ça peut être très joli. Bon, après du coup, s'il y a de fait la très neige, froid. ça veut dire que bah, froid et aussi beaucoup de nuages et tout, donc ça peut être un peu risqué, mais en tout cas, le hors-saison, comme d'habitude, vous savez que nous, on privilégie toujours le hors-saison, parce que là, il y a quand même un peu de monde en janvier, février, hein, donc j'imagine même pas Ouais. pendant les grandes vacances et tout, ça doit être un peu l'enfer. Faut savoir que sur le circuit des météores, c'est pas possible de rester dormir la nuit en van, fourgon aménagé ou camping-car. Enfin, les parkings, c'est strictement interdit la nuit. On nous a même dit que c'était passible d'une amende de 400 €. Mais si on s'éloigne de quelques kilomètres, même pas, Ouais, 5 minutes, hein, ouais. vraiment 5 minutes. Quand je dis quelques kilomètres, c'est vraiment quelques kilomètres, et ben c'est possible de trouver des spots plutôt sympas. Comme ici. Donc là, on a pris la petite route direction la ville de Vlakava, ou Vlachava, je sais pas comment on prononce. Donc c'est vers le nord. Et en fait, le long de la route, vous avez des spots comme ici. Donc là, on était 3-4 cette nuit, vous voyez. Hop. Un Tourgon, il y en a un tout là-bas. Et bon, c'est pas très plat, mais ça, c'est pas très grave. Mais en tout cas, Et en la plus, vue est ouais. déjà pas mal. C'est une belle vue. Cette mer de nuages. En tout cas, c'était un des endroits dans le monde que je voulais vraiment visiter et aucune déception, même plutôt des bonnes surprises. Ouais. Pour moi, ça fait partie des endroits, tu peux l'avoir vu 100 fois en photo, dans la réalité, c'est complètement différent. C'est juste incroyable. Et on espère que cette vidéo vous aura été utile, que grâce à cette vidéo, vous allez avoir des infos que nous, on aurait bien aimé avoir avant de venir. Notamment sur les horaires. Sur les horaires, exactement. Et l'accessibilité. Accessibilité. Et puis alors ça, c'est un petit peu le cas en Grèce partout, c'est le manque de services pour les camping-cars, surtout hors saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, ça nous aide beaucoup à mettre nos vidéos en visibilité sur YouTube. Un petit commentaire, Un petit encore commentaire. plus. Si vous avez des questions, comme on a passé pas mal de temps dans le météore, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, puisqu'on continuera de faire des vidéos comme celle-ci et d'autres sur nos nombreuses destinations à travers l'Europe. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes curieux des formations géologiques comme celle-ci, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre vidéo sur la Tchéquie, où on a découvert des formations rocheuses assez surprenantes, et on vous dit tout dans la vidéo. On avait presque oublié. Et même si ça nous a beaucoup plu, On est parti quand même.